Dans l'épisode précédent, Takashi sauve Alice et son petit chien, ils marchent sur le haut de la clôture pour éviter de se faire mordre, jusqu'à ce qu'ils atteignent le Hummer. Heureusement, Saiko et les autres viennent à la rescousse. Takashi saute sur le Hummer avec Alice et le petit chien, et juste après cela, ils traversent la rivière jusqu'à l'autre côté. Heureusement, il n'y a pas de zombies en vue, ni de civils d'ailleurs, ce qui leur donne le luxe de vérifier et de se familiariser avec leurs nouvelles armes. Mais comme les filles sont encore dans des tenues de nuit plutôt séduisantes, Shizuka présente à ses amis des vêtements qu'elles peuvent désormais porter. Alors juste comme ça, les filles se changent dans ces vêtements et s'équipent d'armes. C'est un véritable mode militaire. Leur prochain point de contrôle était la résidence de Seiya, car c'était la plus proche. Mais alors qu'ils étaient en chemin, une bande de zombies leur a barré la route. Mais ce n'était pas un problème car le Hummer pouvait facilement les écraser. Cependant, à un moment donné, ils ont atteint une impasse et ont dû appuyer sur les freins. Rei, qui était sur le toit du Hummer avec Takashi, n'a pas pu supporter le recul du frein et est tombé du véhicule. Ils commencent à utiliser leurs nouvelles armes pour s'occuper des zombies à proximité. Seiya était un peu peureuse au début, mais même elle, sort du Hummer et commence à tirer. Cependant, le nombre de zombies étant trop important, Takashi et Saiko décident de les éloigner en les faisant courir après eux. Et juste au bon moment, quelqu'un arrive avec des forces armées et s'occupe des zombies qui ont été laissés derrière, sauvant ainsi les jeunes. Cette personne était la mère de Seiya elle-même. Takashi et Saiko étant déjà séparés, ils décident de se rendre chez Seiya par leurs propres moyens. Ils tombent sur une jeep et écrasent tous les zombies sur leur chemin, mais en traversant la rivière, Saiko se retrouve toute mouillée. Cela devenait bien trop gênant et manifestement mauvais pour sa santé, alors elle se change en vêtements noirs et fait passer un mauvais quart d'heure à notre garçon. Plus tard, ils abandonnent la Jeep dans une fontaine et engagent le combat avec les zombies voisins. Mais lorsqu'elle fait face à des enfants zombifiés, son corps se fige et Takashi doit intervenir pour l'aider à sortir de cette situation. Il organise l'exécution d'un de ses amis zombifiés devant son peuple. Plus tard, Hirano est attaqué par les hommes de son père, et il lui demande de leur remettre ses armes, mais il ne cède pas. Finalement, son père arrive et lui demande l'étendue de ses capacités. C'est là que le gang s'immisce et le soutient. Surtout Seiya, qui se moque de son père en disant que, contrairement à lui, cet homme, Kota Hirano, l'a protégé pendant tout ce temps. Vous vous souvenez de l'odieux professeur Shido? Eh bien, à ce stade, il a poussé les élèves à le voir comme leur propre salut. Les étudiantes spamment son nom pour une raison quelconque. Quoi qu'il en soit, ils sont maintenant en route pour venir rejoindre la propriété du père de Seiya. Pendant ce temps, un certain groupe de personnes de l'État pense que le père de Seiya dit n'importe quoi. C'est dans le but de les contrôler. Les personnes infectées peuvent certainement être guéries. Seiya, Hirano et Takashi ont essayé de leur faire entendre raison, mais ça ne marche pas. Ils se sont fondamentalement fait des illusions. Saiko, quant à elle, est assise juste en face de Soichiro qui lui offre un katana rare. On apprend que le père de Saiko a enseigné l'art du sabre à Soichiro, et maintenant il rend l'appareil à la fille de son maître. Plus tard, Rei s'appuie sur le bras de Takashi, assis sur un lit. Takashi commence à manquer d'assurance, mais quand Rei lui dit qu'elle est prête à faire n'importe quoi pour lui, il commence à se sentir mieux. Takashi voulait l'embrasser et faire des choses, mais il semble que la blessure de Rei n'était toujours pas guérie. Donc pour voir Shizuka pour qu'elle jette un coup d'œil. Plus tard, Takashi, Rei et Saiko se préparent à partir. Pendant ce temps, Shido a utilisé le charme d'une étudiante pour attirer l'attention de la sécurité et s'est finalement faufilé dans la propriété Takagi. C'était facile car il était lui-même un membre de la famille du sénateur Shido. Mais en le voyant, le sang de Rei se met à bouillir comme une folle, et elle se précipite instantanément pour l'attaquer. Et c'est là que tout devient clair. Pourquoi Rei a une telle hostilité envers cette ordure? On dirait que si Rei a dû redoubler, c'est parce que le père de Shido lui a dit de le faire. Tout ça parce qu'elle était la fille d'un éminent officier de police qui s'opposait à la politique du père de Shido. Même Soichiro entre dans la discussion. En fin de compte, le choix était entre les mains de Rei. La vie de Shido était entre ses mains. Bien qu'elle se rende compte que cet homme ne vaut même pas la peine d'être tué, il est renvoyé du domaine. Il prend ses étudiants et fuit la scène pathétiquement. Pendant ce temps, les deux officiers de la marine américaine lancent des bombes nucléaires selon les derniers ordres du président. L'impact de ces bombes peut être vu même par les astronautes présents sur une station spatiale, affirme Rika. À partir de là, les nuits seront vraiment noires. Elle parle même à sa chère amie Shizuka.
Mais le rappel est coupé court, tout cela à cause de l'impulsion électromagnétique résultant de ces explosions nucléaires. Les ordinateurs et autres appareils électroniques cessent eux aussi de fonctionner. Shido conduisait le bus, et il a fini par s'écraser contre l'une des barrières à l'extérieur du domaine de Takagi. Cela signifie non seulement sa perte, et celle de ses partisans, mais aussi que le domaine de Takagi n'est plus sûr. Ils finissent par démolir la barrière et la franchissent. Un incendie se déclare et tout le domaine de Takagi commence à brûler. La seule option qui leur reste est de s'échapper du domaine. Soichiro dit à Takashi et aux autres de s'échapper. Ils se débrouilleront tout seuls. Seiya n'aime pas l'idée de se séparer, mais sa mère lui fait entendre raison. Il s'avère qu'elle et Soichiro ont tous deux un devoir à accomplir. Après un adieu émouvant, le groupe se rend au garage pour tenir les zombies à distance jusqu'à ce que la voiture soit réparée, puis s'enfuit. C'est ainsi qu'ils quittent le domaine pour retourner dans la nature. La prochaine étape de leur voyage est la recherche de ses parents et de ceux de Rei. Et c'est la fin de la vidéo. Cet anime m'a toujours fait penser à ces films d'horreur old school, incroyablement gore, qui contiennent également des tonnes de références sexuelles et autres. Parce que le fan service dans cette série est énorme. Voici d'autres vidéos qui pourraient vous plaire. Appuyez sur le bouton d'abonnement pour ne pas manquer nos futures vidéos. Laissez un like, ça aide vraiment la chaîne, et faites-moi savoir ce que vous pensez dans les commentaires.